Bonjour à tous et bienvenue au Facebook Live en direct de Francfort en Allemagne. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame la ministre Ouloto, qui est ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la production du cacao en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler, vous venez d'expliquer dans un panel l'importance de ce secteur pour votre pays. Vous avez dit, si je ne me trompe pas, que c'était 20% du produit intérieur brut, que grâce à la production de cacao, plus de 6 millions de familles avaient des emplois et pouvaient subvenir à leurs besoins. Donc c'est extrêmement important pour le développement du pays. Et en même temps, il y a un lien entre le cacao et le réchauffement climatique. Et ici, à la conférence Innovate for Climate, vous pouvez nous suivre en direct sur le hashtag qui est indiqué ici, on discute de ces sujets de climat et de solutions pour le climat. Alors, quel est le rôle du cacao pour votre économie et pourquoi est-ce qu'on parle du cacao dans cette conférence? Merci de donner cette opportunité donc, à notre pays d'assurer son leadership en matière donc, de production cacaoyère. Nous sommes premier producteur mondial du cacao et nous comptons le demeurer pendant encore très longtemps. Alors, le secteur du cacao est un secteur stratégique pour notre économie. Vous l'avez dit, 20% en termes de contribution donc, à hauteur de 20% du produit intérieur brut. Il faut indiquer également que le secteur donc, du cacao rapporte 50% en termes de recettes donc, d'exportation, des produits d'exportation de notre pays. 6 millions de familles vivent, vous l'avez également rappelé. Le cacao donc, contribue à la stabilité économique et sociale de notre pays. C'est une richesse pour notre économie, une source importante pour notre économie, mais c'est également une richesse pour nos populations qui vivent de la culture et des fruits donc de la culture du cacao. Il faut également indiquer, en tant que leader du cacao au niveau mondial, la Côte d'Ivoire à elle seule contribue à hauteur de 40% de l'offre mondiale du cacao. C'est un secteur hautement important, stratégique pour notre pays. Nous avons, vous l'avez dit, donc aujourd'hui de grands défis face à la problématique du changement climatique. La Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Le premier problème qui se pose à nous, c'est la question de la durabilité de ce secteur face notamment à la menace de la déforestation. Que faut-il faire pour rester leader de cacao, pour maintenir notre niveau de production et pour protéger également les producteurs et les millions de familles qui vivent de cette culture? La première chose, c'est que le gouvernement, grâce au leadership du président de la République, a entrepris depuis 2011 une réforme profonde de ce secteur-là, de manière à créer les conditions de durabilité, à protéger notre environnement, à travailler à la reforestation de la Côte d'Ivoire, de notre pays, et à garantir donc le revenu aux producteurs. Ce sont autant d'initiatives que nous avons prises dans le cadre donc, de la réforme de ce secteur. C'est une réforme extrêmement importante. Donc cette réforme crée des conditions donc, de gouvernance meilleure, avec plus de transparence et une gouvernance participative également et inclusive. D'accord. Donc vous travaillez avec l'ensemble des parties prenantes? Avec l'ensemble des parties prenantes. Pour essayer d'éviter la déforestation qui, rappelons-le, nuit de façon extrêmement grave au réchauffement climatique. Et la Côte d'Ivoire est un des pays en Afrique, comme beaucoup d'autres pays, qui vont souffrir des conséquences du réchauffement climatique. Absolument, absolument. C'est la raison pour laquelle nous avons pris donc, de nombreuses initiatives pour lutter contre la déforestation et rétablir notre couvert forestier. La Côte d'Ivoire, pour ce faire, a adhéré au mécanisme REDD+. C'est un mécanisme qui nous permettra donc, de réduire donc, nos gaz à effet de serre. Nous avons également, dans le cadre de ce mécanisme REDD+, adopté une stratégie REDD+. Cette stratégie qui nous permettra donc d'inclure et de voir, si vous voulez, la participation des producteurs, des populations du milieu rural
qui elles-mêmes deviennent des actrices majeures de notre approche donc, de lutte contre la déforestation. Nous avons également, en matière de lutte contre la déforestation, c'est important de le dire, nous avons un nouveau code forestier. Ce nouveau code forestier qui également nous a permis de développer une nouvelle politique forestière qui d'ailleurs vient d'être adoptée par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et cette nouvelle politique forestière nous permettra donc de réhabiliter notre couvert forestier, de revoir notre politique en matière de forêt classée, de renforcer la protection de nos parcs et réserves et de faire en sorte que la forêt demeure pour nous une réalité, qu'elle soit protégée et qu'elle contribue de manière intelligente donc à cette agriculture intelligente également que nous voulons et que nous voulons développer grâce à notre stratégie d'agriculture intelligente qui permettra donc de lutter contre, si vous voulez, les cultures extensives et de faire en sorte que nous puissions améliorer notre productivité. Alors, je pense que vous avez bien expliqué le lien entre gouvernance partagée, agriculture et climat. Maintenant, ici à Francfort, à cette conférence, il y a beaucoup de gens qui viennent du secteur financier. On a des banques, on a des assureurs, on a les banques de développement international comme la Banque mondiale. Comment est-ce qu'on lit ces questions-là et de quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous cherchez en étant ici à Francfort? Comment on peut vous aider pour cette initiative et pour développer de façon durable ce secteur du cacao qui est tellement important pour le développement de la Côte d'Ivoire? Le secteur du cacao est important pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous devons le préserver et nous inscrire justement dans notre dynamique, n'est-ce pas, de préserver nos forêts et de respecter nos engagements internationaux. Nous l'avons compris, l'enjeu également pour le secteur privé, donc qui investit énormément en Côte d'Ivoire. Comment garantir donc la production, si vous voulez, la commercialisation du cacao si les forêts sont menacées? La Côte d'Ivoire a adhéré récemment à l'initiative Cacao Forêt avec l'ensemble des grands chocolatiers du monde qui se sont mobilisés pour, si vous voulez, être à une même plateforme avec le secteur public, le gouvernement ivoirien, à l'effet d'avoir, si vous voulez, une vision partagée, une vision commune sur la durabilité et la garantie donc de la cacaoculture. Pour ce faire, nous sommes venus justement à Francfort pour indiquer la nécessité, n'est-ce pas, d'avoir des investissements verts qui s'inscrivent dans ce secteur-là. Nous voulons également faire en sorte que cette tribune Cacao Forêt soit une tribune forte, dynamique, qui puisse travailler au renforcement des capacités des acteurs locaux. C'est important. Il faut également renforcer la collaboration avec les producteurs qui aujourd'hui se sont regroupés en un secteur dynamique et fort. Nous avons une plateforme des producteurs de cacao qui représente ce secteur et qui aujourd'hui est crédible, bénéficie donc de tout le soutien du gouvernement ivoirien. Il est important que cette plateforme soit également prise en compte dans cette tribune, n'est-ce pas, cette synergie d'action entre le secteur public, le secteur privé et nos producteurs, nos petits producteurs qui se sont organisés à travers des sociétés coopératives, à travers des plateformes, défendre leurs intérêts et faire en sorte que dans une synergie d'action intelligente, n'est-ce pas, constructive, nous puissions nous engager dans une sorte de partenariat gagnant-gagnant pour toutes les parties. Il nous faut investir, oui, investir vert, il nous faut investir en tenant compte des préoccupations du secteur public, du gouvernement, investir en prenant en compte donc les préoccupations du producteur. Merci beaucoup. Je pense qu'on a bien compris maintenant l'importance de ce secteur du cacao pour le pays, l'importance de travailler avec l'ensemble des acteurs pour protéger ces forêts qui sont tellement importantes, mais aussi d'une façon assez pragmatique pour protéger la production de chocolat, comme vous l'avez rappelé dans le panel, qui est de plus en plus consommé dans le monde entier, vous disiez d'Amérique du Sud en Asie. Et pour terminer peut-être sur une note un peu d'action et d'optimisme, puisqu'on sait que l'audience qui nous regarde en ligne sur Facebook est souvent une audience très jeune. Vous avez parlé de renforcement des capacités, vous avez parlé de création d'emplois avec ce secteur du cacao. Quel message vous avez pour les jeunes? Pourquoi est-ce qu'ils devraient s'intéresser à ces questions du climat, du secteur du cacao en Côte d'Ivoire?
Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent? C'est une question importante. Les jeunes constituent aujourd'hui la relève de demain. Et pour qu'ils soient des acteurs avertis demain, ils doivent avoir aujourd'hui toutes les formations et avoir conscience que la problématique des changements climatiques n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité vécue chaque jour par les populations, en tout cas en Côte d'Ivoire. Nous le vivons. Les changements climatiques ont un impact malheureusement sur la forêt, sur les habitudes également donc, de nos agriculteurs, sur, si vous voulez, toute la chaîne. Et cela est visible. Il faut qu'ils en prennent conscience. Deuxièmement, je considère que les jeunes aujourd'hui adorent le chocolat. Pour garantir la production du chocolat, il faut protéger cette ressource-là, qui nous vient du cacao. Et comment protéger le cacao? Eh bien, c'est protéger la forêt, renforcer les capacités des producteurs, et ensuite avoir une vision. Cette vision qui nous permettra donc aujourd'hui d'adopter ensemble un nouveau comportement, de nouvelles technologies. Il faut que les jeunes s'intéressent donc au secteur de la recherche en la matière pour nous emmener donc à renforcer notre résilience. Il faut que les jeunes s'intéressent à ce secteur, n'est-ce pas, pour être des acteurs majeurs de la transformation de ce secteur à tous les niveaux de la chaîne, depuis les producteurs jusqu'à la commercialisation et naturellement à l'industrialisation. Il faut que les jeunes sachent également que la Côte d'Ivoire s'ouvre à la transformation sur son sol du chocolat. Et de nombreux chocolatiers aujourd'hui viennent investir en Côte d'Ivoire et s'implantent pour une transformation locale du chocolat. Oui. Tout cela, ce sont des opportunités que les jeunes doivent connaître, des opportunités auxquelles ils doivent également s'intéresser pour être des acteurs majeurs. C'est un secteur prometteur. Tous ceux qui font leur business aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent sur le cacao. C'est bon qu'ils le sachent, mais il faut gagner cet argent autrement, n'est-ce pas? En décarbonisant donc le chocolat, en faisant en sorte que les investissements en la matière soient des investissements verts et s'inscrivent dans notre vision, celle de protéger le producteur, de protéger nos forêts, de protéger nos sols et naturellement de faire en sorte que nous puissions nous inscrire véritablement dans la durabilité de la cacaoculture et du chocolat. Madame la ministre, merci beaucoup. Je crois qu'on termine sur des paroles très positives et aussi très concrètes pour les jeunes qui nous écoutent, pour s'engager pour le climat, pour le développement de la Côte d'Ivoire, que ce soit dans le secteur du cacao ou dans d'autres secteurs. Vous pouvez suivre l'ensemble de la conférence sur Twitter avec le hashtag #InnovateForClamet. Vous avez également ici le Twitter de Madame la ministre ou l'auto-D. Et je vous invite à continuer à écouter les Facebook Live, à écouter les conférences. Et merci beaucoup pour votre attention. Bonne journée. Merci. Merci à vous. C'était très dynamique. C'était bien.